Dans la librairie, il y a le livre et il y a le livre. C'est vrai que tout est discutable. C'est vrai que toutes les grandes idées sont discutables. N'ayons pas peur du débat. Quel qu'il soit, discutons-en, et plus on en discute, plus la lumière jaillira, et plus on sera informé, et mieux on sera formé. Je reviens à cette idée d'information et de formation. Ici, aimable et éduqué. C'est ce qu'on appelle, on dirait, les chances éducatives d'un être humain que nous sommes, que vous êtes. C'est-à-dire à quelle époque vous avez appartenu, dans quelle famille vous êtes né, vous avez grandi, dans quel environnement, un quartier, un village, et bien évidemment pour terminer, quelle école vous avez fréquenté. Donc chacun, à son époque, chacun a ses sens éducatifs. Réflexe d'un individu de notre ère, de notre génération aujourd'hui, c'est le téléphone portable. C'est l'occasion de rendre hommage à une grande icône de la littérature algérienne, l'expression française, notre ami, notre frère, notre collègue, notre confrère, Mouloud Achour, que Dieu ait son âme, victime de ce sinistre Covid. 24 décembre 2020, comme par hasard, le 4e anniversaire, Mouloud était un ancien enseignant, il a été professeur de lettres françaises, puis donc journaliste, écrivain tout à la fois, un grand talent, beaucoup de productions, une vingtaine de publications, ce qui est déjà pas mal, qu'il a produites, qu'il a écrites, mais aussi une dizaine de publications qu'il a préfacées, ce qu'on appelle un préfacier. Et donc il a laissé ses traces, il a laissé une histoire, un véritable patrimoine de la littérature algérienne. Mais au-delà de l'homme de lettres que fut notre frère Mouloud Achour, c'est que c'était un homme exceptionnel. Ce ne sont pas des mots de circonstance, mais je vous le dis du fond du cœur. Brave homme, jovial, très cultivé, avec un humour très très raffiné, le genre de bonhomme qu'on aimerait rencontrer au quotidien, tous les jours, à chaque instant, toujours le sourire, il croquait la vie à belles dents. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, c'était mon directeur de rédaction au niveau du journal Liberté. Je vous assure, un régal que de travailler avec des gens lettrés comme ça, plein de savoir, plein de savoir-faire et plein de savoir-être. C'est tout à la fois d'un être exceptionnel, multidisciplinaire, et tous ses collègues qui ont travaillé avec lui, vous diront exactement la même chose. Un bonhomme de rêve, un intellectuel et un bon père de famille. Voilà ce qu'a été notre ami, notre frère, encore une fois, Mouloud Achour, que Dieu ait son âme. Il a laissé son histoire, il nous a laissé un patrimoine, il nous a laissé un savoir-faire, un savoir-être, parce que c'était véritablement un ange. Je pèse mes mots et je vous remercie. Auparavant, juste un moment, un mot. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Miss de Mouloud Achour, M. Azmi Achour, à qui on va demander de patienter avant de prendre la parole. On va d'abord écouter, nous aider, c'est ce qu'on nous a appris, je ne sais pas. Mais c'est un plaisir de vous accueillir avec nous. C'est un plaisir d'avoir un peu. Mais sauf que n'oubliez pas que ce n'est pas votre frère à vous seul. Il tient les gens qui disent que c'est. Nous avons chacun une petite part, un peu de Mouloud Achour. Pour moi, simplement, mon témoignage, je voudrais d'abord dire à propos Mouloud, Ben Mouloud. Ce que j'ai à dire de Mouloud Achour, c'est d'abord un homme qui était profondément attaché aux valeurs. La valeur de la famille, la valeur de la patrie, les valeurs de la nation. C'était aussi un homme qui était profondément attaché à la presse, à l'honnêteté de la presse, avec un grand P, mais aussi à la diversité de la culture, avec un grand C, et de la littérature, avec un grand L, de l'Algérie. La littérature algérienne, la culture algérienne. C'est aussi quelqu'un, dès qu'on l'approche, on l'aime. Il avait
comment dire, il avait cette aura qui permettait à tout un chacun de s'identifier. Le voir, c'était quelqu'un de jovial. Avec lui, on aime un peu la vie. C'était un gentleman aussi. Un gentleman, je n'ai pas besoin de dire. Il aimait profondément être bien habillé, avoir le bon verbe, avoir la bonne parole. C'est aussi quelqu'un qui est croustillant d'anecdotes. Il faut bien connaître. Moi, j'ai eu à l'apprécier. Je dirais que l'Algérie a perdu quelqu'un qui a beaucoup donné. Et aussi, comme j'ai dit dans mon intervention, il a donné les lettres de noblesse à pas mal d'auteurs. Grâce à lui, parce que lorsqu'il corrigeait un livre, parfois l'auteur ne reconnaissait pas son texte, tellement il est sublime. Il a permis à pas mal d'auteurs, grâce à lui, grâce à sa correction, d'obtenir des prix, d'obtenir des récompenses. Et le must des must, comme on dit, celui qui a connu un succès planétaire, c'est Yasmine Akhdara. Yasmine Akhdara, qu'il avait comme élève du temps où il faisait son service militaire à l'école nationale, enfin des cadets de la Révolution, qui était militaire. Et comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, c'est que Mouloud Achour, c'est quelqu'un qu'on peut aborder facilement. Yasmine Akhdara le dit. Il était abordable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres enseignants qu'il avait, ils avaient un visage fermé, parce qu'ils étaient militaires. Il y avait cette discipline militaire. Mais avec Mouloud, c'était la désinvolture. Même s'il était militaire, mais pour lui, c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre. Et dommage que cette satanée maladie l'ait emporté. Voilà ce que j'ai à dire. Inch'Allah, comme je l'ai dit, il aura son nom sanctifié à travers la baptisation en son nom d'une structure littéraire. Pourquoi pas une bibliothèque ou un espace culturel qui doit porter son nom. On rencontre des âmes dotées de la plus belle des qualités. L'humanité dans toute sa profondeur et sa simplicité. Ils sont rares. À jour, on faisait partie, bien plus loin. En sa présence, on se sentait immédiatement réconforté et même consolé parfois. Alors même qu'on ignorait notre pays. C'était tout à fait ça, car c'était ça mon Dieu. Une chaleur humaine qui irradiait naturellement émanant de son sourire, de son rire, de son humour indéfectible. À chaque fois, dans des situations de tir, il nous sortait l'humour muet. Au sein de Gaspard, nous avons été bien plus qu'un collègue, qu'un ami, un pilier. Je me suis toujours considéré membre de la famille Achour. Baignant dans une atmosphère familiale à laquelle il contribuait grandement grâce à sa bonté généreuse, sa faculté d'écoute et son sens du partage. Cher Mouloud, je vous manque chaque jour que Dieu fait. Comme un foyer au bout duquel on aimerait se réchauffer par contre. Et Dieu sait si les hivers sont de plus en plus rigoureux. Cher Mouloud, gravé, tu continues à jamais et tu restes gravé dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Paix à cela. D'avoir sur lui 3 livres. Donc elle a d'abord utilisé en plus celui. Alors il faut le saluer. Oui. Je suis là, parce que je suis un homme consacré à Mouloud, qui est un ami. Depuis, on s'est connus en 72. Oui. En 72, il y avait Papali, le lycée, qui avait en l'époque, un jeune. Moi, il a assuré la direction du supplément
culturelle El Moudjahid. Mouloud, il était à Algérie, c'est la page culturelle d'Algérie. 72 derrière. Donc on voulait, pas le lancer, il était connu. Et c'était l'occasion, c'était l'apparition du livre Héliotor. Donc, on s'est entendu avec Fatali, il fallait le mettre dans et on s'était entendu qu'il fallait présenter une biographie. Il y avait le résumé de Héliotor et surtout lui consacrer une interview. L'interview, il avait beaucoup plu. Et qui dit dans le domaine de l'écriture, c'était un autre très bon, et c'était un autre culture. À l'époque, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui le suivait de très près, sinon on est même jaloux, c'est le fameux des jeux. Ils sont partis au César d'Alger. Et c'est vous qui l'a raconté, lui, il a eu une mauvaise impression depuis l'âge de Maine, des parents français, des électeurs. Et avec nous, il s'amusait par ça. Et il était modeste. Il a été étudiant. J'ai entendu quelqu'un parler de l'évidence, effectivement, et il a eu comme élève Salam alaikum. Je voulais tout d'abord remercier la Wilaya de Tizi Ouzou et particulièrement la direction de la culture, Madame Gauthier, pour l'hommage rendu à mon père, de la Shoah. Et je vous remercie tous de votre présence. Je me sens un peu en famille ici, tellement je dirais que toute la famille est là. Et par famille aussi, je parle des collègues, des collaborateurs de mon père. Les collègues de mon père ont été aussi nos tontons et nos tatas. Voilà, ça aussi c'est très important. Tellement mon père était, la famille culturelle et journalistique était vraiment sa famille. Donc, et voilà, donc, et aussi je tenais à avoir une pensée particulière pour tous les gens qui ont perdu des proches pendant cette méchante pandémie. قريت لي ونبدا المولود نكسي ولي كان المولود تقول اليوم pas sans modestie justement. Finissant dans un autre domaine, j'ai collaboré avec lui à Algérie Hebdo, mais j'étais au commissariat en Azérité, et il nous a réservé la page 24 du journal pour les activités du HCR. Donc déjà dès dernière, on a senti qu'il voulait aider à l'épanouissement de la langue et de la culture canadienne. Comme ça, j'ai collaboré avec lui à Caspa Édition. Et Sawali, à chaque fois qu'il y a quelque chose en relation avec Tennessee, il m'a toujours fait confiance. Il est tellement modeste, mais aussi très professionnel. Je trouve le bureauliste, il travaille comme ça. Il se retrouvait dans son désordre. Voilà, exactement. Et donc il m'a fait confiance, mais pareil, il ne édition. ونيكي لقى ديالي يجرس خاص يتجايا ويدي تجارب Il a travaillé avec l'UNEB et l'UNEB il a beaucoup travaillé sur le cinéma algérien. Il a écrit aussi un article du Moudjahid sur l'écriture du scénario. Il a aussi travaillé à la télévision. Il était le directeur, je pense, responsable de la commission. C'était le président de la commission de lecture du scénario. Est-ce que Mouloud Achour a écrit un scénario? Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il a déjà écrit un scénario ou un de ses livres adaptés au cinéma? Étrangère. Oui. Le dernier livre. Va être adapté. Et en fait, j'aurais aimé aussi de connaître la narration de l'œuvre de Mouloud Achour aussi. C'est plus vulgarisé que de la Merci beaucoup. Avant de vous émouvoir, il nous a aimé. Il m'a aimé et ému. On a passé 20 ans ensemble
Et c'est quelque part, comme je viens de le dire, grâce à Mouloud Achour, il est un manque de matériel. Et il se trouve que Mouloud Achour, que j'ai connu un peu comme tout le monde à travers son site, beaucoup plus. Mais M. Abdou se disait tout à l'heure que lorsqu'il était question de choisir entre les feux de la lampe et sa famille, il choisissait toujours la famille. Ça, j'en suis un peu témoin, parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais absent dans les événements, les grands événements familiaux. C'était là que je connaissais. Le Farhna, il était toujours présent. C'était là que je l'ai connu un peu physiquement. Mais sinon, je l'ai connu beaucoup plus à travers le survivant qu'un autre cousin m'a offert. Et c'était mon premier livre que j'ai terminé. Il se trouve qu'à un moment donné, quand j'ai terminé mes études à la fac d'Algérie, j'ai commencé, j'étais déjà pigiste à Liberté grâce à M. Haouché. Et dans un enterrement de famille, on était un peu entre un cousin a dit à Mouloud Achour, voilà, un jeune qui vient de terminer ses études en journalisme, est-ce que vous ne pouvez pas l'aider à entrer à Liberté, À prendre son ordre. voilà, donc il m'a regardé comme ça, il m'a dit, écoute, le journalisme, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une fonction à la mairie, où on peut aider quelqu'un à entrer, mais il faut quand même faire quelque chose. Là, j'ai tiqué un peu, mais sur place, je me suis dit, qui me dit ça, c'est que ça doit vraiment à réfléchir. Effectivement, même si devant moi, il le dit comme ça, ça témoigne un peu de son éthique, de sa façon d'encourager les gens à prendre leur envol avec leur propre moyen et non pas avec des. Donc c'est son attachement à l'éthique qui a fait ça. Mais derrière, je sais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quelques temps après, d'ailleurs, M. Haouché m'a appelé, il m'a parlé de la permanentisation. Donc je garde de lui, depuis d'ailleurs, on s'appelait de temps en temps, une fois par hasard, et je me souviens qu'il m'appelle, c'était une affaire, il a fait affaire à la PC de Toulouse. C'était toi qui m'avais passé au téléphone, donc on a discuté, il me disait, finalement je suis très fier de toi. Voilà. Là, je me suis dit que c'est maintenant que quand Mouloud Achour est fier de moi, c'est que j'étais vraiment aux anges. Pas seulement heureux, mais j'étais vraiment. Il y a Marie Guémard qui veut dire. Et je tiens à rajouter juste un mot au risque de vous ennuyer. Pas du tout. Rajouter un mot. Pas du tout. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce que cet événement ait lieu, parce que vu les circonstances de son décès, je me souviens qu'à son enterrement, il y avait à peine une vingtaine, une trentaine de personnes, et ça m'a, au point où ça m'a fait. C'était la Oui, mais c'était la pandémie, c'était pas possible. Vous savez, il y avait 30, une vingtaine, une trentaine de personnes, c'était déjà beaucoup par rapport au contexte de l'époque. Donc, il y avait en tout cas moins de monde aujourd'hui dans cette salle. Ça m'a même fait repenser aux survivants. Je me disais, et aujourd'hui, justement, le fait de voir autant de monde porter encore dans leur cœur et ils sacrifient un peu de leur temps pour venir rendre hommage à Mouloud Achour, c'est quand même quelque chose de magnifique. Ajouter à cela les témoignages vraiment poignants, que ce soit de M. Abdouros, de M. Haouché, de notre ami Hamilton, ça fait vraiment chaud. N'est-ce pas que Mouloud Achour est parti, il a transmis le flambeau. Vous avez des choses à dire. Alors moi, je suis contente aujourd'hui à cette rencontre émouvante.
et j'ai envie d'apporter mon témoignage. Ce n'était pas prévu, mais en vous écoutant tous, je me suis rappelé de mes premiers pas dans le monde de l'écriture, le jour où j'ai été toquée à Casbah Édition, et après avoir vu la directrice, et elle m'a orientée vers Mouloud Achour. Donc je me rappelle de cette expérience, et c'est très important, parce que j'en parle aussi avec mes collègues écrivains. Mouloud Achour nous accueillait dans son bureau qui était plein de choses dans tous les sens. Et je me disais, Mouloud, tu te retrouves un peu avec ça? Il m'a dit, si c'était ordonné, je serais perdue. Ça serait une de ses caractéristiques. Mais je voulais souligner son professionnalisme. C'était lui qui relisait tous nos tapisseries, qui les lisait et qui les relisait à l'infini. Je crois qu'il se bousillait les yeux à ça. Et je voulais parler de son accompagnement. Il nous dirigeait en tant que voilà, dans notre écriture, on relisait les textes, et il disait ce mot ne convient pas, peut-être cette phrase ne convient pas à l'idée éditorialiste de Casbah Édition. Et il nous portait comme ça, toujours avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Et nous, on était jeunes auteurs, voilà, on avait très très peur, mais grâce à lui, on était sereins. Et voilà, je voulais vraiment saluer ça. Et je me rappelle qu'il m'avait confié une fois, je ne vais pas citer le livre, qu'il avait remanié entièrement un ouvrage. Et je vous assure que ce sont des ouvrages qui ont eu des prix, des grands prix. Grâce à lui, il les a, comme disait M. Abous, retravaillés. Il était là, voilà, très impliqué dans son travail, toujours avec nous. C'était comme si on descendait en parachute, mais on avait le parachute. Le parachute, c'était lui. On n'avait pas peur parce qu'il était à côté de nous et il nous encourageait. Et je salue sa personnalité. Un homme modeste, humble. Voilà, il aurait pu fanfaronner, c'est Mouloud Achour quand même. Mais il était toujours un caractère très humain, très gentil, avec ce sourire qui rayonnait à Casbah Édition. Et mon Dieu, que sa place est vide, et mon Dieu, comme il nous manque. Voilà, je voulais saluer sa mémoire, nous, écrivains qui nous sommes lancés, et il a été avec nous, il nous a accompagnés jusqu'à l'édition de nos ouvrages. Et à toi, mon Achour. C'est vrai que nous venons de vivre un moment d'émotion très très intense. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous, vraiment tous ceux qui ont témoigné sur ce grand monsieur, Mouloud Achour. Rasulallah, il nous a la ronde. Vous avez tous mes ailes des primes à Eva. Vraiment, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Je tiens aussi à dire et à remercier tous ceux qui sont avec moi. C'est un travail d'équipe. Donc tous mes collaborateurs, toutes mes collaboratrices, merci à tous. Et surtout, merci à Mouloud Achour d'avoir existé. Merci. Je vous remercie pour cet hommage. Bien sûr. Pour cet hommage, je tenais à remercier l'assistance, l'honorable assistance, qui nous a émus ce soir. Ça c'est pas je tenais à remercier donc toute l'assistance et j'ai eu l'honneur de constater que des membres de la famille, même qui ne venaient pas souvent et qui sont venus de villages environnants, qui se sont déplacés. Merci. Ça fait tout simple. Merci beaucoup. Voilà. Bon, toute cette assistance m'a fait chaud au cœur. Voilà, merci pour cet hommage. Je ne cesserai de vous remercier, je l'aurais fait. Et je vais voir pour tout un chacun. Merci pour la question. Mon tour aussi de vous remercier aussi pour toutes les gentillesses. Ça reste quand même pénible de parler de son père au passé, on va dire.
tellement il a été présent et tout dans notre vie, dans notre quotidien aussi. Et voilà, donc, encore merci. Et un grand merci à la direction de la culture de Tiyouzou, aux éditions Caspar, à Tonton Agros aussi, et à tous les amis et collègues de M. Benoît. Nous avons un petit présent pour la famille. Je crois que vous les déplacer. Yes,